വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Release a miracle. Mets-toi debout, dis au Seigneur, parle-moi, instruis-moi, oriente-moi, éclaire-moi et amène ma vie à la dimension de ta volonté. Tu vas dire au Seigneur, parle-moi, oriente-moi, éclaire-moi, amène ma vie à la dimension de ta volonté. 3 fois le nom de Jésus et nous prions. 1, 2, 3. Plus fort. Prions tous ensemble. Oui, Père. Le désir de mon âme, de mon cœur, c'est que toi seul, tu sois glorifié. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Donne gloire à ton nom. Parle-moi, parle à ton peuple et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le message que Dieu m'a donné aujourd'hui pour toi, je l'ai intitulé comme ceci: rendre Dieu son débiteur. En Swahili, kumweka Mungu katika deni. Rendre Dieu son débiteur. Nous allons lire Job chapitre 41, verset 11. De qui suis-je le débiteur? Niko na deni ya nani? Je le paierai. Ntamuripa. Sous le ciel, Chini ya dunia, chini ya mbingu, tout m'appartient. byote ni byangu. Alléluia. Ça c'est une déclaration
puissante de Dieu, Dieu pose la question en disant: de qui suis-je débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Autrement dit, il veut dire, Dieu n'est débiteur de personne. Parce que tout lui appartient. Acclamons le Seigneur. Mungu ana na deni ya mtu, na hawezi kuwa na deni ya mtu, parce que chini ya mbingu vyote ni vyake. Mais en lisant sa parole, alléluia, lui-même pose la question: de qui suis-je débiteur? Je le payerai. Gloire au Seigneur. En méditant la parole de Dieu, l'Esprit me dit: tu peux le rendre ton débiteur. Pour qu'il paye. Ce matin, je vais t'enseigner takufundisha kumweka Mungu katika deni. Rendre Dieu son débiteur. Mais tu dois d'abord comprendre 4 vérités fondamentales. Alléluia. Tu dois d'abord comprendre 4 vérités fondamentales. Unafaa kuielewa na kuichunga muro yako. Uyua sema njo vile binekalaka. Première vérité. Dieu n'a besoin de personne. Il sait lui-même se prendre en charge. On n'aide pas Dieu. Est-ce que tu as compris? Première vérité que tu dois savoir: Dieu n'a besoin de personne. Cela veut dire, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de toi pour qu'il soit Dieu. Alléluia. Et pour qu'il accomplisse tout ce qu'il veut faire, il n'a besoin de personne. Il sait lui-même se prendre en charge. Voilà pourquoi Mungu abamsaidiake. On n'aide pas Dieu. Gloire au Seigneur. Nous autres qui avons la grâce d'être appelés au ministère de la parole, il nous dit: vous pouvez faire tout ce que je vous dis. Quand vous aurez terminé, dites-vous en vous-même que vous n'êtes que des ouvriers inutiles pour dire: il n'a pas besoin de nous. Gloire au Seigneur. Alors comprends d'abord cette première vérité avant que je puisse te montrer comment tu peux amener Dieu à devenir ton débiteur. Et qu'il puisse regarder sur la terre pour dire: suis-je débiteur de qui? Niko na ndeni ya nani? Ntamuripa. Que Dieu soit loué.
C'est un bon débiteur parce qu'il paye avec des intérêts. Hein? Acclamons le Seigneur. Deuxième vérité. Dieu seul connaît les temps et les circonstances sur lesquelles il en est le maître. Quand je dis que Dieu seul connaît le temps, les temps, cela veut dire lui seul connaît le passé, le présent et le futur. Et lui seul connaît les circonstances du passé, du présent, même du futur. Et lui seul est le maître des temps et des circonstances. Retiens cela. C'est la deuxième vérité que tu dois connaître. 1. Il n'a besoin de personne. 2. Il est le maître des temps et des circonstances. Il gère le passé, le présent et le futur. Troisième vérité. Dieu est la source de toute grâce et de toute richesse qu'il a investie dans ses serviteurs et les a rendus les dispensateurs de ces choses. Troisième vérité, Dieu est la source de toutes les grâces et de toutes les richesses. Et il a pris ces choses-là, ces grâces, ces richesses, il les a investies. Il a fait un investissement. Il a mis ça dans ses serviteurs. Ces gens que lui a créés et qu'il a choisis pour le servir, il les a blindés de ses grâces et de ses richesses et les a rendus dispensateurs. Cela veut dire distributeurs. Alléluia. Des richesses et des grâces de Dieu. Ça, c'est la troisième vérité que tu dois comprendre. On peut nous lire 1 Corinthiens 4, le premier verset. 1 Corinthiens 4, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi, Basi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, batuangalie sisi kama batumishi ya Kristo et des dispensateurs des mystères de Dieu. na shenjo tunekalaka na kabula masiri ya Mungu. Amen. Amen. Est-ce que jusque là ça va? Alléluia. Dieu n'a besoin de, il se suffit en lui-même. 2, il est le maître des temps et de celui qui les connaît, passé, présent, futur, et celui qui les gère. 3, Dieu est la source de toutes les grâces et les richesses qu'il a investies dans ses serviteurs. Et il a rendu ses serviteurs les
dispensateur de ses grâces et de ses richesses. C'est pourquoi il est écrit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs. Vous voyez qu'on a Kaboula, les mystères de Dieu. Quatrième et dernière vérité. Alléluia. Que tu dois prendre, comprendre. Dieu lui-même sait prendre en charge ses serviteurs. Il n'a besoin de personne. Alléluia. Quatrième vérité. Dieu lui-même sait prendre en charge ses serviteurs. Il n'a besoin de personne. Il dit, tout ce qui est sous le ciel lui appartient. Alléluia. Je vais te montrer quelque chose. 1 Roi chapitre 17, du 1er au 6e verset. Je t'ai donné d'abord ces 4 vérités indispensables pour que tu saches. Parce que si tu connais ces vérités, maintenant, tu peux entrer sur la voie de la mener pour qu'il devienne à un moment donné ton débiteur. Unaweza kumpeleka Mungu anakuwa mwatua, anakuwa na deni yako. Ile sehemu yako na litapa. Niko na deni ya nani? Nitamlipa. Chini ya mbingu vyote chini vyangu. Praise God. Oui, 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 6. 1 Roi chapitre 17, le verset 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Élie le Tishbite, Eli mutu wa kuchitbit, l'un des habitants de Galad, mmoja wa watu walikuwa nekala mugalad, dit à Akab, akelezea mfalme Akab, l'Éternel est vivant, wa milele ni muzima, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Mungu wa Israeli, ule mie njo mtumishi wake. Il n'y aura ces années-ci Hii miaka kuna kuya hii, ni rosée, akutakuya umeme, ni pluie, mvula haitapika sinon à ma parole. paka kama mie minasema. Paka kama nani anasema? Mungu nani? Quelqu'un a dit pasteur Abel. Alléluia. Il dit il n'y aura ni rosée ni pluie, paka mie minasema. Continue. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Kisha ye kusema vile, Mungu ye anamuonesha Eli, Pars d'ici, toka hapa dirige-toi vers l'Orient wende kungambo ya asubuhi, et cache-toi fuchama près du torrent de Kérit karibu na kale kamutoni ya Kerit, qui est en face du Jourdain. ile ko nangariana na Yordani. Tu boiras de l'eau du torrent Utanja kunywa mai ya ile mutoni, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. mie minesha kupatia maagizo ba korbo batanja kwa kuletea chakula, hapana bantu ba korbo. Sina besoin ya muntu
jua kukurisha. Ba corbeau batoka kukurisha. Alléluia. Dieu lui-même sait prendre soin de ses serviteurs. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour prendre soin de ses serviteurs. Alléluia. Il dit, j'ai commandé les corbeaux. Ils vont venir te nourrir. Continue. Il partit Akaenda, et fit selon la parole de l'Éternel. akafanya bitu kufuatana na sauti Mungu alimuonesha. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit. C'est ça le signe d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu fait les choses telles que Dieu lui dit, pas telles que les hommes disent. Anaenda nekala kupembeni kule ya mutoni ya Kerit, Qui est en face du Jourdain. ile konangalia na Yordani. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, Ba korbo balikuwa namuletea mukate na nyama busubuhi, anakuria. et du pain et de la viande le soir. Magharibi tena mukate na nyama, anakuria. Ba korbo. Et il buvait de l'eau du torrent. Na alikuwa nakunywa mai ya kumtoni. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Enlève dans ton esprit, dans ton intelligence ou dans ton cœur que toi là, tu peux prendre soin ou tu peux prendre soin d'un serviteur de Dieu. Non. Dieu lui-même est capable, sans l'aide de qui que ce soit, prendre soin de ses serviteurs. Acclamons le Seigneur. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Vous lisez l'Ancien Testament au sujet du temps de Moïse, de la loi. Quand vous allez dans le livre d'Exode, Lévitique et tout ça, vous allez trouver Moïse qui parle, Dieu parle à Moïse au sujet des sacrificateurs, des Lévites ceux qui vont se nourrir, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais vous ne vous êtes jamais posé la question. Et je vais vous la poser. Pendant ce temps-là, Moïse se nourrissait de quoi? Il vivait comment? Parce que nulle part vous allez trouver dans la Bible où Dieu parle de ce que Moïse devait recevoir et comment Moïse devait vivre. Pourtant, il avait une femme et des enfants. Il vivait comment? Dieu lui-même. Alléluia. C'est prendre soin de ses serviteurs en qui il a fait l'investissement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, c'est ce qu'on peut dire en anglais, God investment. Entreprise de Dieu. J'espère que tu as retenu ces 4 vérités. Je continue. J'espère que tu as retenu. Alléluia. Mais ce matin, je suis venu t'enseigner que comment rendre Dieu ton débiteur. Celui-là à qui tout lui appartient, tout vient de lui. Alléluia.
comment tu peux le mettre dans la position où il doit se dire de qui suis-je débiteur, je le payerai. Que Dieu soit loué. Premièrement, pour rendre Dieu ton débiteur, il faut être sensible à ses injonctions vis-à-vis de ses serviteurs. Alléluia. Pour que Mungu akuye na ndani yako, inafaa iweye roho yako ikwe mwepesi kumushikia Mungu kile eko nasema au kile ana ordone juu ya batumishi yake. Pourquoi? Parce que lui seul connaît les temps et les... Il faut être sensible aux injonctions divines vis-à-vis de ses serviteurs. Avant que je puisse évoluer, Dieu dit à Élie, va te cacher quelque part. C'est Élie qui a fermé le ciel. C'est Élie qui a bloqué, ni pluie ni rosée. Il savait que lui, Élie, comment vous la épique, comment kuna nani, ata vivre Dieu. Mais qui sait Élie kusema vile? Dieu lui commence à prendre soin de son serviteur. Va te cacher au torrent de Kérit. J'ai commandé au corbeau de te nourrir. Alléluia. Deux Rois chapitre 17, 7 à 16. Beaucoup de gens attendent que Dieu leur fasse ceci, que Dieu fasse cela, que Dieu fasse ceci. Écoutez, mettez seulement Dieu dans une position de débiteur. C'est tout. Alléluia. Oui. 1 Roi 17, de 7 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais au bout d'un certain temps, Kisha wakati kidogo, le torrent fut à sec. ile mai Elia alikuwa anakunywa mai pale, mtoni nakauka. Oui, continue. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Jumvula ikuanguke mumkini, mtoni nakauka. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Mungu asikumwache, anamuonesha. Lève-toi, Shimama, va à Sarepta, kwenda kusarepta, qui appartient à Sidon, ile ya mumkini ya Sidon. et demeure là. Ubakie kusarepta. Voici, Tazama, j'y ai ordonné à une femme veuve kule kusarepta, minesha tena kuleta agizo. Misha kukomande mwanamuke moya mujane de te nourrir. akurishi. Oui. Il se leva Akasimama, et il alla à Sarepta. anenda kusarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, Ile sana fika, anaingia mumukini.
Voici, tazama, il y avait là une femme veuve kulikuwa mwanamke mmoja mjane qui ramassait du bois. eko na lokota nkuni. Il l'appela et dit, Anamwita, anamwelezea, va me chercher, je te prie, mina kulomba ondoke nitafuchieko, un peu d'eau dans un vase unileteko mbele mai ya kunywa afin que je boive. nikunywe. Et elle alla en chercher. Anaenda kumtafutia mai, anamuletea. Il l'appela de nouveau et dit, Kisha anamwita tena, kuya mbele huko, apporte-moi, je te prie, uniletee eko mbele. un morceau de pain dans ta main. Niletee kumkate. Et elle répondit, Akamjibu, l'Éternel ton Dieu est vivant. wa milele Mungu wako ni mzima. Je n'ai rien de cuit. Mishina hata na kintu misha kupika. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot Misha kubakia na tubunga tuloko mukyungu et un peu d'huile dans une cruche. na mafuta kiloko munkopo. Et voici, Tazama, je ramasse 2 morceaux de bois, niko na lokota tu nkuni mbili. puis je rentrerai Kisha ntaluria kwangu, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. njoo nibebe tule tubunga tuloko na mafuta iliyobakia kiloko ile, nipike chakula, nipike mkate njuu yangu mie na mtoto yangu. Nous mangerons, Tutakula, après quoi kisha kulia nous mourrons. tunaanza kuchunga lufu paske hatuna tena na chakula, kitatokea wapi? Haleluya, haleluya. Continue. Élie lui dit, Elia anamwelezea, ne crains point, usiongope, rentre, rudia, fais comme tu as dit. fanya vile unasema, Seulement, lakini prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau unyanjie pombe mi, et tu me l'apporteras. unipikie mbele mie mkate, uniletee mbele mie, uniletee mbele mie, nidie. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Kisha kama unaniletea mimi nakulia, njoo utafanya sasa yako na ya mtoto yako. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Juu Mungu wa Israeli anasema hivi, La farine qui est dans le pot ile bunga buko mukyungu ne manquera point, abutaisha, et l'huile qui est dans la cruche na ile mafuta iko munkopo ne diminuera point, haitapunguka, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. mpaka ile siku Mungu ataangusha mvula pa dunia. Amen. Acclamons le Seigneur. Arrête-toi d'abord là. Je voudrais que tu te montres quelque chose. J'ai dit, pour mettre Dieu dans une position de débiteur vis-à-vis de toi, pendant que lui-même, Dieu, se suffit, il n'a besoin de rien. Alléluia. Ton cœur doit être sensible aux injonctions de Dieu vis-à-vis de ses serviteurs. Dieu dit, lorsque le torrent de Kérit a séché, il n'y avait plus d'eau à boire. Sasa nitakulia paka nyama na mkate et ashokunywa mai. Dieu prend soin de ses serviteurs. Il dit à Élie, non, écoute, maintenant quitte ici, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, dans la province de Sidon. J'ai commandé, deuxième commandement,
ya kwanza ilikuwa ni bakorbo, ya pili ilikuwa ya veuve. Alléluia. J'ai lu ma Bible. J'ai relu ma Bible. J'ai cherché pour trouver où la Bible dit ainsi parle l'Éternel à la veuve. Voici, je vais envoyer mon serviteur. Il viendra. Il sera habillé en peau comme en peau de chameau. Son nom c'est Élie. Quand il viendra, nourris-le. Si tu as ça dans ta Bible, montre-moi. Où? Alléluia. Alléluia. J'ai cherché dans ma Bible. Je n'ai pas encore trouvé. Mais pourtant, Dieu dit à Élie, va à Sarepta. J'ai commandé à une veuve de te nourrir. Mais nulle part dans la Bible nous montre que la veuve alilala tako bushingishi analota ndoto moja hivi kuna muita siwe kama jina yake alikuwa nani kama ni Elizabeth kama ilikuwa nani parce que ndio ilikuwa manjina ba juif. Alléluia. Huko nakuwa mtu moya mtumishi wangu. Mimi nisha kumtuma atakuya umurisha. Rien. Je me suis posé des questions pour comprendre, Seigneur. Toi tu dis que tu as commandé à la veuve. Où est-ce que tu l'avais commandé? Écoutez bien aimé. Dieu est esprit. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il parle en esprit. C'est le cœur Yamuto. Dieu n'a pas quoi disposer. Et dans certaines personnes, ça monte. Et d'une manière subtile, sous forme d'une pensée, et puis ça passe. Énergie à parler. Aïta l'ouria pour y appeler. Il n'a pas tout mouro. Et puis, c'est tout. La preuve pour vous montrer que la veuve n'avait pas reçu ou entendu Dieu lui parlait comme ça, ou reçu une révélation, une vision, c'est que quand Élie lui a dit fais-moi du pain, elle lui a dit misha kubakia paka na tubunga tuloko na mafuta kiloko juu yangu mie na mtoto yangu. C'est tout. Autrement dit, on a un programme. On a bakia paka tous les toits, tu n'es pas chez tu courir kisha quand on aisha courir tu na chunga nini? Louf. Dieu, je reviens dans les vérités, qui est maître des temps et des circonstances, connaissait le temps et les circonstances dans lesquelles passait cette veuve-là de Sarepta, des temps difficiles, et Dieu voulait l'aider dans son temps difficile, mais c'était pratiquement impossible que Dieu l'aide comme ça. Il fallait que la veuve puisse mettre Dieu en débiteur. À moins que Mungu mundeni. Alléluia. Quand Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta, ce n'était pas pour aider Élie.
c'était pour aider la veuve. Quand Élie est arrivé chez la veuve, il y avait deux choses que Dieu voulait résoudre. Connaissant les temps et les circonstances, Dieu voulait la délivrer de la pauvreté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va les voir d'ici là, Dieu connaissait que les esprits des morts vont attaquer son enfant d'ici là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Élie. Et quand Élie arrive, le prophète, il dit à la femme, donne-moi de l'eau. Je vais vous poser la question. En ce temps-là, si vous avez compris la lecture, qu'est-ce qui était rare en Israël? Hein? Il n'y avait pas d'eau. Mitoni ilikuwa shakukauka. Élie arrive, il voit la femme, il lui dit, donne-moi de l'eau, je te prie. La femme est partie. Elle est partie prendre de l'eau. Alléluia. Elle a amené à Élie. Élie a bu. Ça n'a pas rendu Dieu débiteur. Parce que ce qu'on peut donner facilement à Dieu ne le rend pas débiteur. Alléluia. Il ajoute, fais-moi du pain. Palenjo alibamba pamambo. La femme lui a dit, l'Éternel est vivant, mon Seigneur. Donc, Mishikulande, Mishakubakia na tubunga tuloko. Na mafuta kiloko. Njoni unalokota mankuni mbiri. Elle n'avait pas besoin de beaucoup de bois. Imaginez, mankuni mbiri. C'est que bunga bolikuwa boaje. Kuni mbiri inaweza kuivisha, ya kuivisha mkate ni bunga bwa bwingi aje. C'est 2 morceaux de bois. Afanye mkate pour elle et pour son fils. Il dit kisha tukurie, kisha kula hatuone tena venir. Ni kuchunga nini? Lufu. Il dit après quoi nous mourrons. Elle s'attendait déjà à la mort. Dieu a envoyé son serviteur, un, pour la délivrer de la pauvreté, deux, pour la délivrer des esprits des morts. Heureusement, alléluia, pour cette femme-là, quand Élie lui a dit, ok, fais comme tu as dit. Qu'est-ce qu'elle a dit, la femme? Élie lui a dit, fais comme tu as dit. Qu'est-ce que la femme a dit? La femme a dit à Élie, je n'ai que peu de farine et peu d'huile. Je vais faire du pain pour moi et pour mon fils. Nous allons manger, après quoi nous allons attendre la mort. Élie lui a dit, fais comme tu as, mais d'abord, mishikatale, utafanya kilo lisema, utapika mkate yako, utapika yako mkate, chakula yako na mtoto yako, mishikatale, utaipika. Wando kapike paka vile unasema, me avant yako, mbele yangu. Unipatie, unifuashie mbele mie ni kurie. Pale mitaku
chakula utamweka Mungu mundeni. Alléluia. Il dit, quand moi je vais manger, jo sasa Mungu anasema ile bunga iko munkyungu haitaisha, ile mafuta iko munkopo haitapunguka. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous comprenez, peuple de Dieu? La sensibilité à écouter les injonctions de Dieu vis-à-vis de ses serviteurs. Parce que Dieu lui-même prend soin de ses serviteurs. Alléluia. Pourquoi? Il a fait l'investissement. Il faut savoir comment on a investi mon makuta. Utayacha? Hein? Hein? Il a investi ce qu'il y a lui. Il a investi dans ses serviteurs, ses grâces et ses richesses. Il ne peut pas accepter que son entreprise et ses instruments s'abîment. Non. Mais il les a fait des dispensateurs de grâce et de richesse de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que quand Élie était avec Élisée plus tard, Élie n'a pas dit à Élisée, avant de se séparer, que veux-tu que je demande à Dieu pour que Dieu fasse pour toi? Non. Il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Unataka ni kufuanshie nini? Alléluia. Souvent, comme les gens confondent et ne comprennent pas quand est-ce que Jésus parle en tant que serviteur de Dieu et quand est-ce qu'il parle en tant que Dieu. En tant que serviteur de Dieu, il disait toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ça le langage. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va nous lire la suite de l'histoire, toujours dans 1 Roi. Si mon cœur, si ton cœur n'est pas sensible à sentir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je sens dans mon cœur à faire pour le serviteur de Dieu, Dieu ne sera jamais en dette vis-à-vis de toi. Alléluia. Jamais. Il ne te sentira pas obligé. Il n'est pas obligé. C'est un problème de disposition du cœur. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle alla Akaenda et elle fit selon la parole d'Élie. Akafanya kufuatana na sauti ya nani? Kufuatana na sauti ya nani? Yule anasema ni sauti ya Mungu. Akafanya kufuatana na sauti ya nani? Ya Élie. Élie a dit au roi, akutapika mvula hii miaka mpaka mimi nafanya nini? Mpaka mimi nasema Elia anamuonesha yule mwanamke asema, bunga bwako abutaisha. Mafuta haitapunguka mpaka siku Mungu atapigisha mvula pa dunia.
Oui, continue. Et pendant longtemps, Pendant longtemps. Donc, abatonné chez Nimou Nienjikani. Mais ça a pris 3 ans et demi. Quand vous lisez la Bible, pendant 3 ans et demi. Alléluia. elle eut de quoi manger, Alikuwa na chakula ya ye kuria, elle yeye, et sa famille, na cette fois-ci aina paka mtoto yake na ba cousin na ba neveu na ba oncle na ba tante bote bananja kwa kuria kule. Acclame Jésus. Pendant la période de crise, la Bible dit elle a eu de quoi manger. Elle, il faut bien, quand vous lisez la Bible, chaque mot veut dire quelque chose. Pas elle et son fils. On dit elle et sa famille. Na banduku yake. Bote ni kama midi nene ya bote ni paka kule. Di sulu paka kule. Bushiku bana wagira kule ni ma 20h kisha kuria njo kila mtu anarudia kwake. Pendant longtemps. Alléluia. Elle a eu de quoi manger pendant que tout le monde était dans la crise parce qu'il n'y avait pas de pluie. Elle n'était pas dans la crise. Et grâce à elle, même sa famille, continue. aussi bien qu'Élie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.